Tu as choisi ce bébé plutôt que cette famille. Ne reviens pas, a hurlé maman quand j'avais 21 ans. Je n'y suis pas retourné. 7 ans plus tard, ils sont apparus à mon portail, plus minces, tremblants. Il faut qu'on parle, c'est au sujet de ton père. Derrière eux, la portière d'une voiture s'est ouverte et un inconnu en est sorti. Maman refusait de croiser mon regard. Je suis Théa, 28 ans, et la femme qui s'accrochait à mon portail m'avait dit un jour que je ne serais plus jamais la bienvenue. 7 ans, j'y avais cru. Alors la seule question dans ma tête en regardant cet étranger traverser ma pelouse était simple. Qui lui a dit où me trouver? Laissez-moi revenir au moment où la sonnette aurait dû sonner et ne l'a pas fait. C'était un mardi de juillet. Nora venait de sortir du bain. Elle a 7 ans. Elle était dans son pyjama dinosaure, les cheveux dégoulinants, debout sur le tabouret de cuisine pour atteindre le congélateur, argumentant que les sucettes glacées comptaient comme un légume si elles étaient vertes. Je riais. C'est ce que je veux que vous sachiez d'abord. Avant tout cela, nous rions. Puis une voiture que je ne reconnaissais pas a ralenti dans la rue. Elle s'est arrêtée devant mon trottoir. Elle est restée là, le moteur tournant, les phares éteints, comme si elle décidait de quelque chose. Je ne me laisse pas facilement effrayer. J'ai passé 7 ans à apprendre à ne pas le faire. Mais quelque chose à propos d'une voiture qui tourne au ralenti devant une maison avec un enfant à l'intérieur vous met une main froide sur la nuque. J'ai dit à Nora de rester dans la cuisine. Je suis sorti sur le porche. C'est là que je les ai vus au portail. Ma mère. Mon père. Plus petits que dans mes souvenirs. Tous les deux comme si les années les avaient vidés. Ma mère avait les mains enroulées autour du rail supérieur du portail comme on s'accroche à quelque chose en eau profonde. Mon père se tenait un pas derrière, une main sur le poteau de clôture, et même à 20 pieds, je pouvais voir qu'il ne pouvait pas se tenir debout sans cela. Théa, dit ma mère, juste mon nom. Puis les pleurs ont commencé. Je ne me suis pas dirigé vers le loquet. Je veux être honnête à ce sujet. Certaines personnes, quand leurs parents se présentent brisés après 7 ans, ressentent l'ancien appel, la petite fille en elle tendant la main vers la porte. Je l'ai ressenti aussi pendant environ une seconde. Puis je me suis souvenu de la dernière chose que ma mère m'avait dite et mes pieds sont restés exactement où ils étaient. Il faut qu'on parle, dit-elle. C'est à propos de ton père. Derrière eux, la portière de la voiture s'est ouverte. L'homme qui en est sorti avait peut-être 50 ans. Chemise repassée, pas de cravate, le genre de sac en cuir souple qui coûte plus cher que ma première voiture. Il ne s'est pas pressé. Il est monté l'allée au pas d'un homme qui a déjà fait cela et s'attend à être introduit. Mademoiselle Doyle, dit-il. Théoda Doyle. Ma mère a tressailli quand il a dit mon nom. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas qu'il le sache, mais qu'elle ne supportait pas de l'entendre. Qui demande? Dis-je. Il a tendu la main dans son sac et a sorti une carte. Peter Alco. Je représente Méridian Fédéral. J'ai essayé de vous joindre concernant plusieurs comptes. Vous êtes une femme difficile à trouver. 6 ans, j'avais passé à me rendre difficile à trouver. Et les voici tous sur ma pelouse en même temps. Les personnes même dont j'avais disparu, plus une que je n'avais jamais rencontrée, tenant une carte qui disait qu'une banque me cherchait. Je n'ai pas pris la carte. Quel compte? Dis-je, ma mère dit, Théa, s'il te plaît, parlons juste. Quel compte? Répétai-je, et cette fois je ne le regardais que lui. Peter Alco jeta un coup d'œil à mes parents, puis de nouveau à moi, et je le regardais faire ce que les gens prudents font quand ils réalisent que la pièce n'est pas arrangée comme on leur avait dit qu'elle le serait. Peut-être, dit-il, devrions-nous parler en privé. C'est une affaire délicate. Elle concerne environ 300 000 $ à votre nom. Derrière moi, à travers la porte moustiquaire, j'entendis Nora appeler, Théa, c'est une pizza? Personne à ce portail ne savait ce que ce seul mot me faisait. Ma mère ne tourna même pas la tête vers le son de l'enfant qu'elle m'avait dit d'abandonner. Mon père fixa le sol, et l'homme de la banque se tenait là avec un chiffre dans la bouche, 300 000 $, attaché à un nom qui était le mien, sur une dette à laquelle je n'avais jamais de ma vie consenti. Je leur dis à tous d'attendre. Je suis rentré. J'ai donné une sucette glacée à Nora, la verte, et lui ai dit que les adultes dehors étaient ennuyeux et que ce serait rapide.
Puis je suis ressorti et j'ai fait la seule chose que mes 7 ans m'avaient appris à faire. J'ai demandé à l'homme de la banque tout par écrit et j'ai dit à mes parents de quitter ma propriété. Ils ne sont pas partis tout de suite. Les gens qui ont l'habitude d'être obéis entendent une porte fermée comme l'ouverture d'une négociation. Ma mère est restée au portail, les 2 mains toujours sur le rail. « Théa, il est en train de mourir », a-t-elle crié après moi. « Ton père est en train de mourir et tu vas rester là. » Je me suis arrêté sur le porche. Je ne me suis pas retourné complètement. « Il a l'air bien », dis-je. « Il est debout. »« Le stress », dit-elle. « Son cœur. »« Tu ne sais pas ce que ces derniers mois nous ont fait. » C'était là encore. Nous. Quoi qu'il soit arrivé, c'est arrivé à eux. Et j'étais invité à le réparer comme j'avais réparé le chéquier à 14 ans et les reçus à 16 ans et toute leur vie à 21 ans. Peter Alco posa sa carte sur le haut du poteau du portail puisque je ne la prendrais pas de sa main. « Mademoiselle Doyle, je vous enverrai les résumés de comptes ce soir, dit-il. Je vous encourage à les lire avant de prendre une décision. Il y a des gens qui préféreraient que vous ne le fassiez pas. » Il jeta un léger coup d'œil à mes parents. Puis il retourna à sa voiture et partit, et je compris que l'homme de la banque venait de me dire quelque chose que ma propre famille ne ferait pas. Lisez-le avant de décider. Il y a des gens qui préféreraient que vous ne le fassiez pas. Mon père parla pour la première fois. Sa voix était plus mince que dans mes souvenirs, mais ce qu'il y avait dessous n'avait pas changé du tout. Ton frère va t'appeler, dit-il. Tu écoutes Grant. Il a un plan pour éviter à tout le monde des ennuis. Tout le monde des ennuis. Pas tout le monde en sécurité. Tout le monde des ennuis. Dans ma famille, ces 2 choses n'étaient jamais les mêmes. Et j'avais passé toute mon enfance à apprendre à les distinguer. Quitter ma propriété, répétai-je. Tous les 2. Maintenant, ils s'éloignèrent lentement, ma mère se retournant 2 fois. Mon père s'appuyant sur son bras comme si la marche jusqu'au trottoir était une montagne. Et tandis que leur voiture s'éloignait, une deuxième voiture que je n'avais pas remarquée, garée 3 maisons plus loin, sombre, patiente, sortit derrière eux et suivit. Quelqu'un était venu regarder. Quelqu'un avait attendu 3 maisons plus loin pendant toute l'affaire, et ils étaient partis au moment exact où ma famille partait. Avant d'aller plus loin, si cette histoire pèse déjà lourd sur votre poitrine, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela aide vraiment des histoires comme celle-ci à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et faites-moi une faveur. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je les lis. J'aime savoir qui est là dans le noir avec moi ce soir. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la façon dont une femme sans famille s'est retrouvée avec 300 000 $ de dettes qu'elle n'avait jamais vues. Vous devez comprendre ce que mon nom valait avant cette nuit-là. Rien. C'était tout le but de moi. Selon ma mère, j'étais la pratique, la tranquille, celle sur qui on pouvait compter pour ne pas bouger. J'ai grandi dans un colonial à 2 étages sur Ashwood Lane, le genre de maison avec un drapeau à la porte et une pelouse que mon père tondait le dimanche comme si elle lui devait de l'argent. De la rue, nous ressemblions à la famille de la publicité d'assurance. Mon père, Dal, dirigeait une entreprise de construction, terrasse, extension, rénovation de cuisine. Ma mère, Diane, dirigeait la version de nous que les autres voyaient. Mon frère aîné, Grant, était le doré, celui dont les trophées de baseball tapissaient le manteau, celui dont mon père payait les contraventions pour excès de vitesse sans un mot. Et moi, j'étais le grand livre. J'équilibrais le chéquier à 14 ans parce que ma mère n'était pas douée avec les chiffres. Je classais les reçus de mon père. Je savais avant d'avoir l'âge de conduire exactement combien une famille peut devoir et continuer à sourire à l'église. Je les aimais quand même. C'est la partie la plus difficile à dire à voix haute. Je les aimais comme on aime une maison dans laquelle on a grandi, même après avoir appris qu'elle a été construite sur de mauvaises fondations. Puis, quand j'avais 21 ans, ma mère est tombée enceinte. Elle avait 48 ans. Ce n'était pas prévu et ce n'était pas de mon père. Et je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir compris la deuxième chose avant que quiconque ne la dise parce que l'homme qui venait à la maison pour regarder les estimations a cessé de venir le mois exact où elle a commencé à porter des pulls amples. Le mariage de mes parents était une entreprise à l'époque. Une marque. Et la grossesse était un scandale qui menaçait la marque. Il y avait donc un plan. Il y a toujours un plan dans ma famille et c'est toujours moi qui en apprends la dernière.
Le plan était que le bébé serait géré discrètement. Une adoption dans 3 États éloignés, arrangée par un homme de l'église de mon père. Pas de nom, pas de trace. Ma mère me l'a dit dans la cuisine comme elle m'aurait dit que le lave-vaisselle était cassé. J'avais 21 ans. J'ai regardé le ventre de ma mère et j'ai pensé à toute mon enfance à être la pratique, la jetable, celle à qui on pouvait confier un problème et l'oublier. Et quelque chose en moi a simplement refusé. J'ai dit que je prendrais le bébé. Je veux que vous entendiez comment cela a atterri parce que c'est le pivot sur lequel toute l'histoire tourne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai dit calmement que je l'élèverais moi-même. Que je quitterais l'école, qu'ils n'auraient jamais à l'expliquer à qui que ce soit. Je pensais que je résolvais leurs problèmes. Je pensais que j'étais, Dieu m'aide, utile. Le visage de ma mère a changé d'une manière que je n'avais jamais vue. Pas du soulagement, pas de la gratitude, de la peur. Tu ferais ça, dit-elle. Tu ferais vraiment ça à cette famille. Je ne l'ai pas compris alors. Je le comprends maintenant. J'y viendrai plus tard. 3 jours après la naissance de Nora, je l'ai nommé. Personne d'autre ne voulait le faire. Ma mère se tenait dans l'allée de la maison sur Ashwood Lane et m'a dit de prendre le bébé et de partir. Tu as choisi ce bébé plutôt que cette famille, a-t-elle dit, ne reviens pas. Tels furent les mots. Je les ai portés pendant 7 ans. Je pourrais les réciter en dormant. Tu as choisi ce bébé plutôt que cette famille. Ne reviens pas. J'ai mis un siège auto à l'arrière d'une Honda avec 190 000 miles au compteur. J'avais $800 et un nouveau-né dans un sac à couches. Mon frère regardait depuis le porche et n'est pas descendu les marches. Mon père est resté à l'intérieur. Et j'ai roulé 400 miles vers l'est jusqu'à une ville où personne ne connaissait mon visage. Et j'ai recommencé avec un bébé qui n'était pas le mien et est devenu, à tous égards importants, complètement le mien. C'est la femme qui se tenait sur son propre porche 7 ans plus tard, écoutant un employé de banque dire son nom attaché à $300 000. Maintenant vous savez pourquoi je n'ai pas ouvert le portail. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi ce chiffre ne m'a pas dérouté comme il aurait dû. Parce que ce chiffre n'était pas nouveau pour moi. Pas vraiment. Je combattais un fantôme depuis des années. Je ne connaissais juste jamais son visage. La première fois que le fantôme m'a touché, j'avais 22 ans. J'avais économisé assez pour échanger la Honda mourante contre quelque chose qui ne laisserait pas Nora en panne sur l'autoroute. J'étais assise en face d'une femme dans une coopérative de crédit, et je l'ai regardée sourire s'effacer en lisant son écran. Elle a tourné le moniteur vers moi comme si elle me faisait une gentillesse. Le chiffre en haut disait que mon score de crédit était de 492. J'ai ri parce que c'était forcément une erreur. Je payais tout à temps. Je ne possédais même pas de carte de crédit à l'époque. Je ne pouvais pas en obtenir une, ce que j'avais supposé être parce que j'étais jeune et sans historique. Mais il y avait un historique. Des pages de cela. Des prêts que je n'avais jamais contractés. Une carte de crédit à mon nom au plafond. Une ligne de crédit personnel d'une banque dans un état où je n'avais jamais vécu. Quelqu'un a été occupé à être vous, a dit la femme pas méchamment. Vous devriez signaler cela. Alors je l'ai fait. J'ai fait toutes les bonnes choses dans le bon ordre, comme la personne pratique le fait toujours. J'ai déposé un rapport auprès de la FTC. J'ai déposé un rapport de police. J'ai envoyé des lettres recommandées à chaque créancier contestant chaque compte. Et j'ai gardé les reçus verts et je les ai mis dans un dossier. Et le dossier est allé dans un coffre-fort ignifuge sur l'étagère supérieure de mon placard où Nora ne pouvait pas l'atteindre. Ce dossier est le centre de toute cette histoire. Alors, laissez-moi le décrire. C'est une chemise accordéon verte bon marché, le genre avec un rabat et un élastique mou avec l'âge. Dès le premier hiver, elle contenait 9 pages. La nuit où la banque est venue à mon portail, elle en contenait plus de 200, triées et datées de ma propre main soigneuse. Parce que s'il y a une chose pour laquelle je suis doué, la seule chose que ma famille m'a inculquée avant de me jeter, c'est de garder un dossier suffisamment propre pour que personne ne puisse le contester. Pendant 6 ans, j'ai combattu le fantôme avec ce dossier. Une partie a fonctionné. J'ai fait retirer la carte Maxé. J'ai fait marquer 2 des petits prêts comme fraude. Mon score a rampé hors du sous-sol. Mais chaque fois que je fermais un compte, un nouveau semblait s'ouvrir quelques comtés plus loin, et les litiges prenaient des mois,
et j'élevais un enfant seul avec un salaire de parajuriste. Et il n'y a qu'une certaine distance qu'une femme comme moi peut courir après un voleur qu'elle ne peut pas voir. J'ai supposé que c'était un étranger, une fuite de données, mes informations flottant sur un marché que je ne pouvais pas atteindre. C'est ce que tout le monde a supposé, y compris le détective qui a pris mon rapport et n'a jamais rappelé. Pas une seule fois en 6 ans, je n'ai imaginé que le voleur vivait sur Ashwoodland. Alors, quand Peter Alco s'est tenu sur ma pelouse et a dit 300 000 $ à votre nom, une partie de moi est devenue très froide et très immobile parce que j'attendais que le fantôme grandisse. J'ai toujours su que ce serait le cas. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le fantôme avait un visage que j'avais embrassé le soir pendant toute mon enfance. Je l'ai découvert la même nuit. Après les avoir renvoyés, je me suis assise à ma table de cuisine, Nora endormie au bout du couloir, et j'ai ouvert la carte d'Alco, que j'avais prise après tout, et j'ai appelé la ligne de garde et j'ai fait ce que je fais quand j'ai peur. Je me suis organisé. J'ai posé une question. Les comptes à mon nom, quand le plus ancien a-t-il été ouvert? Il a été surpris que j'appelle. Les gens s'enfuient généralement. Il l'a trouvé. Le compte d'origine est une ligne de crédit immobilière, dit-il. Ouverte à l'automne 2019, garantie par une propriété sur Ashwoodland. L'automne 2019, 3 mois après que je sois parti vers l'est avec Nora à l'arrière, garantie par Ashwoodland, la maison de mes parents, la maison où on m'avait dit de ne jamais revenir. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je me suis assise dans ma cuisine et j'ai compris tout à coup avec une clarté qui ressemblait à une chute que le fantôme qui mangeait ma vie depuis 6 ans avait les mains d'une mère. Le bureau où je travaille a de mauvais néons et une machine à café en panne depuis avant que je commence. Je n'ai jamais autant aimé un endroit. Ellison & Vance est un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de la consommation, composé de 2 avocats, situé au 3e étage d'un immeuble du centre-ville. Et je suis la parajuriste de Ruth Ellison depuis 4 ans. Ruth a 61 ans, elle est bâtie comme une bouche d'incendie, et a passé toute sa carrière à faire exactement une chose. Se tenir entre les gens ordinaires et les machines qui les broient. Les recouvreurs de dettes, les prêteurs prédateurs, les banques qui perdent vos papiers et vous poursuivent ensuite pour ne pas les avoir. Ruth est la raison pour laquelle je sais ce que vaut une signature falsifiée devant un tribunal. C'est la raison pour laquelle je sais que la fraude a un délai de prescription et que l'usurpation d'identité contre un membre de la famille a une place particulièrement laide dans la loi. C'est la raison pour laquelle j'ai cessé d'être une victime avec un dossier et suis devenu autre chose. Je veux que vous voyiez ce que je faisais toute la journée car cela compte pour ce qui a suivi. Chez Ellison & Vance, mon travail était le pire courrier des autres. Un chauffeur de bus à la retraite poursuivi pour une facture d'hôpital qu'il avait déjà payée. Une veuve dont l'identité du mari décédé avait été utilisée pour ouvrir 4 cartes de crédit. Un jeune couple, qu'un prêteur sur gage saignait à 400%. Je tirais leur dossier. Je construisais leur chronologie. Je trouvais le document unique qui faisait s'écrouler toute l'affaire du collecteur. Et je le trouvais parce que je savais où il le cachait. Pendant 4 ans, j'ai fait cela pour des étrangers et je n'ai jamais fait le lien avec le 492 sur un écran de coopérative de crédit qui avait changé ma vie à 22 ans. Je gardais mon propre dossier dans un coffre-fort à la maison et les dossiers de mes clients dans un classeur au travail et je ne laissais jamais les deux se toucher parce que le bureau était un endroit où je gagnais et ma propre vie était un endroit où je perdais et j'avais besoin d'une pièce où je gagnais. Le matin après le portail, ces 2 pièces sont devenues la même pièce. Chaque compétence que j'avais acquise en sauvant des étrangers de la machine exacte qui me mangeait, j'ai finalement tourné tout cela contre mon propre nom. Je savais comment fonctionnaient les divulgations parce que je les forçais pour les clients chaque semaine. Je savais à quoi ressemblait un cachet de notaire falsifié parce que j'en avais attrapé 3. Je savais que la personne qui tenait le dossier le plus propre gagnait, pas la personne qui ressentait le plus parce que j'avais regardé Ruth démonter des collecteurs suffisants et menteurs avec rien d'autre qu'une enveloppe datée et une voix posée. Ils avaient jeté une fille qui classait des reçus. Ils n'avaient aucune idée qu'elle avait passé 7 ans à devenir une professionnelle. Je suis arrivé au bureau à 7 heures le lendemain matin avant tout le monde. J'ai fait le mauvais café. Quand Ruth est arrivée à 8 heures et a vu mon visage, elle a posé son sac et a dit « Qui est mort ?»« Personne encore », ai-je dit, « j'ai besoin de vous engager. » Je lui ai tout raconté. Le portail, la banque, les 300 000, la ligne de 2019 contre Ashwoodland. Je l'ai regardé faire le calcul que j'avais déjà fait,
et je l'ai regardée serrer la mâchoire comme elle le fait juste avant de ruiner tout l'après-midi de quelqu'un lors d'une déposition. « Apportez-moi le dossier », a-t-elle dit. Je veux vous dire ce que ça a fait d'apporter 6 ans de ce dossier vert dans une pièce avec quelqu'un qui m'a enfin cru du premier coup. J'avais porté le poids de prouver que je ne mentais pas si longtemps que j'avais oublié qu'il était possible d'être simplement cru. Ruth a tourné chaque page. Elle ne s'est pas pressée. Et quand elle est arrivée au litige de 2019, ce que j'avais déposé contre des prêts que je ne pouvais pas expliquer, elle s'est arrêtée. « Vous avez les documents originaux du prêt ?» a-t-elle demandé. Pour certains d'entre eux, j'ai forcé les divulgations pendant les litiges. C'est à l'arrière. Onglet bleu. Elle a trouvé les onglets bleus. Elle a sorti la ligne de crédit immobilière de l'automne 2019, le compte d'origine, le premier fil de toute la corde. 4 pages, une déclaration de clôture, une page de signature. Elle a posé la page de signature sur le bureau et l'a tournée vers moi. « Est-ce votre signature ?» Je l'ai regardée. Théa Monsieur Doyle en cursif sur la ligne au-dessus de mon nom tapé. « Non, ai-je dit, je n'ai jamais vu ce document de ma vie. »« Je sais que ce n'est pas votre écriture, » a dit Ruth. « Je vous ai regardé signer 100 choses, mais ce n'est pas ce que je demande. » Elle a mis son doigt à côté du nom falsifié. « Regardez le D majuscule. Regardez comment la boucle se ferme. » J'ai regardé et le plancher de mon estomac s'est effondré parce que je connaissais ce D. J'avais vu ce dé sur des cartes d'anniversaire et des autorisations parentales au bas des lettres de Noël de toute mon enfance. Celui qui a signé mon nom à ce premier prêt ne m'avait pas seulement falsifié. Il m'avait falsifié de l'écriture de ma mère. Parce que c'était l'écriture de ma mère. Ruth posa la page du prêt très soigneusement. Comme on pose quelque chose qui pourrait exploser. « Comprenez-vous ce que c'est ?» dit-elle. « Pas l'argent. L'argent est presque secondaire. C'est un vol d'identité aggravé, fédéral. Et la partie aggravée n'est pas liée au montant. C'est une accusation spécifique qui s'applique lorsque quelqu'un vole une identité dans le cadre d'un autre crime grave comme la fraude bancaire ou la fraude électronique. Elle entraîne une peine de prison obligatoire de 2 ans, qui s'ajoute à tout le reste. Elle a retiré ses lunettes. Donc, celui qui a fait ça ne vous a pas seulement volé. Il a construit un crime fédéral sur votre nom. Et le fait qu'il était censé vous aimer ne l'allège en rien. Cela le rend juste plus laid. Alors pourquoi venir me voir du tout ? Ai-je dit, si c'est si grave pour eux, pourquoi ne pas simplement fuir ? Parce qu'il y a une issue, a dit Ruth. Vous, si vous signez une déclaration sous serment disant que vous avez autorisé chaque compte, alors sur le papier, cela cesse d'être un vol. Cela devient un prêt familial qui a mal tourné. Civil, laid, mais personne n'est un criminel. Cet affidavit est une porte de sortie de prison et vous êtes la seule personne vivante qui puisse l'ouvrir. Elle m'a regardé fixement. C'est pourquoi ils étaient à votre portail, pas parce que votre père est en train de mourir. Parce que votre père fait face à une cellule et vous êtes la seule clé qui ouvre la serrure. Je suis resté avec ça. 7 ans de silence est la première fois que ma famille me voulait. C'était parce que j'étais la seule signature se tenant entre mon père et une peine de prison. La même signature que ma mère avait déjà falsifiée une fois quand elle pensait que je ne le découvrirais jamais. Donc, ils ont besoin que je la falsifie pour de vrai cette fois. Ai-je dit de ma propre main volontairement. Ils ont besoin que vous vous enterriez pour qu'ils n'aient pas à le faire. Ruth a dit que la seule question est de savoir si vous le ferez. C'est là que l'histoire aurait pu prendre la tournure que vous attendez. J'aurais pu me rendre à Ashwoodland et crier. J'aurais pu appeler ma mère et laisser s'échapper 7 ans de souffle retenu d'un seul coup. Je veux que vous sachiez que j'y ai pensé. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking du bureau, mon téléphone à la main et son ancien numéro toujours dedans, et j'ai pensé à la satisfaction que cela procurerait, à la chaleur que cela donnerait. Puis j'ai pensé à Nora endormie ce matin-là, la main sous la joue, et j'ai posé le téléphone parce que voici ce que la personne pratique c'est que la personne en colère oublie. La personne qui perd son calme en premier perd le dossier. Et le dossier était la seule chose que j'avais qu'il ne pouvait pas me prendre. Alors je n'ai pas appelé. Je suis devenu très, très calme à la place. Et pendant que ma famille passait les 3 semaines suivantes à penser que j'étais une femme célibataire effrayée et sans le sou qu'ils pouvaient presser, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai construit le dossier.
La première action est venue 2 jours plus tard et ce n'était pas la mienne. C'était celle de Grant. Mon frère a trouvé mon numéro. Je n'ai jamais su comment, mais j'ai une idée. Et son nom est Peter Alco. Et il m'a appelé à 21h. Et la seconde où j'ai entendu sa voix, c'était comme si aucun temps ne s'était écoulé. Cette chaleur facile qu'il utilise comme un pied de biche. Théa. Salut. Mon Dieu, c'est bon de t'entendre. Je n'ai pas dit que c'était bon de l'entendre. J'ai laissé le silence faire ça. Écoute, a-t-il dit, je sais que tout ça te tombe dessus rapidement. Le truc de la banque, c'est un gâchis. Je ne vais pas te mentir, mais c'est un gâchis familial, tu sais. Et papa, Théa, papa ne va pas bien. Ce stress, ça le tue. Littéralement, son cœur. C'était ça. C'est à propos de ton père. Que veux-tu, Grant? Dis-je. Je veux qu'on arrange ça en famille, dit-il. Il y a un moyen de faire en sorte que tout se passe discrètement. Tu signes juste quelques documents disant que les comptes étaient les tiens depuis le début, que tu les as autorisés. Alors c'est juste une situation de prêt familial, civil. Personne ne va nulle part. Tout disparaît. Personne ne va nulle part. Je me suis assise avec cette phrase parce qu'on ne dit pas personne ne va nulle part à moins que quelqu'un ne risque actuellement d'aller quelque part comme en prison. Et si je ne signe pas, dis-je, sa voix s'est refroidie d'environ 10 degrés. La chaleur est un outil. Il le dépose quand il ne fonctionne plus. Alors c'est toi qui détiens 300 000 $ de dette avec ton nom sur chaque page et aucun moyen de prouver que tu ne l'as pas fait. Il a dit, tu penses qu'un jury regarde une fille qui s'est enfuie et a coupé les ponts avec toute sa famille et la croit plutôt que maman et papa? Une pause. Sois intelligente, Théa. Tu as toujours été la plus intelligente. Fais ce qui est juste pour une fois. Fais ce qui est juste pour une fois. Comme si je n'avais pas passé 7 ans à faire ce qui était juste pour un enfant qu'ils avaient jeté à la poubelle. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'ai raccroché et puis je suis resté très immobile parce que Grant venait de me donner quelque chose sans le savoir. Il m'a dit le plan. Il m'a dit qu'il voulait un affidavit. Il m'a dit qu'ils avaient peur d'un jury, ce qui signifiait que quelque part, quelqu'un d'officiel posait déjà des questions qui pourraient mettre mon père devant un jury. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une nouvelle page dans le dossier. En haut, j'ai écrit la date et les mots, Grant, offre de faux affidavits. Menace concernant ma crédibilité. Puis j'ai commencé très discrètement à découvrir qui posait des questions à mon père et pourquoi. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai trouvé en consultant les registres publics de l'entreprise de mon père? Avant de vous le dire, prenez une seconde et devinez. Commentez votre théorie. La plupart des gens supposent que c'est plus petit que ce que c'était. Je veux voir qui devine juste. Voici ce que j'ai trouvé. Dale Doyle. Contracting n'avait pas construit de terrasse depuis 2018. L'entreprise pour laquelle j'avais classé les reçus pendant mon enfance était effectivement morte l'hiver après mon départ, enterrée sous un mauvais travail commercial et un procès, et l'habitude de mon père de payer les dettes d'aujourd'hui avec les prêts de demain. En 2019, c'était un homme avec un prêt hypothécaire, une marque à protéger, le scandale de sa femme à enterrer, et aucun revenu, et une fille qui venait de disparaître 400 miles à l'est et n'avait dit à personne où elle était allée. Une fille dont le nom était propre, dont le numéro de sécurité sociale était inutilisé, dont le crédit n'avait jamais été touché parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de le toucher. Je n'ai pas été rejeté de cette famille malgré mon utilité. Je reviens toujours au visage de ma mère dans la cuisine. La peur quand j'ai dit que je garderais le bébé. Elle n'avait pas peur que je les fasse honte. Elle avait peur que je reste parce qu'une fille qui reste a une adresse postale. Une fille qui reste ouvre sa propre carte de crédit et remarque quand un prêt apparaît. Une fille qui reste est un témoin vivant au bout du couloir. Mais une fille qui a été chassée, qui est trop fière et trop blessée pour jamais appeler, dont l'adresse de réexpédition est un mystère même pour la poste, cette fille est un nom propre que personne ne surveille. Ils ne m'ont pas chassé pour protéger la famille du bébé. Ils m'ont chassé pour pouvoir signer mon nom. Je n'ai pas de photo du moment où j'ai compris ça. J'aimerais en avoir une. J'étais debout dans ma cuisine avec un torchon à la main. Et je me souviens que je l'ai posé très soigneusement sur le comptoir, plié en 2, coins carrés, parce que si je ne faisais pas quelque chose de petit et précis avec mes mains, j'allais m'effondrer.
Puis Nora est entrée et m'a demandé d'épeler Triceratops pour un dessin. Et je l'ai fait, et j'ai scotché le dessin au frigo à côté des 20 autres, et je ne me suis pas effondré. J'avais un travail à faire. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je fais de bien. J'ai fait une liste. Au travail, entre mes véritables affaires, j'ai extrait chaque compte que les résumés d'Alco avaient nommé, un par un, et j'ai construit une chronologie de ma propre vie volée. Ruth m'a laissé utiliser les outils du cabinet. Elle a dit, si j'allais être une victime, je serais la victime la mieux documentée que le procureur des États-Unis ait jamais vue. La ligne de crédit immobilière de 2019 est venue en premier, le début l'est, garantie par Ashwood Lane. Puis une carte de crédit ouverte en 2020, portée à $18 000 et jamais payée. Les relevés postés à une boîte postale que je n'avais jamais louée. Puis en 2021, un prêt personnel d'une banque à 2 États de distance, $31 000 pour l'amélioration de l'habitat, ce qui était amusant parce que je vivais dans un appartement d'une chambre que je ne possédais pas. Puis en 2022, le prêt automobile, $42 000, finançant un pick-up Ford F250 noir. J'ai longtemps regardé celui-là. Je ne savais pas encore à qui appartenait le camion. Je le saurais. Puis une ligne de crédit commercial en 2023, ouverte sous une société appelée Doyle Restauration LLC, une société qui n'avait jamais rien restauré, qui n'existait que sur le papier, qui me désignait comme garant personnel. Mon père avait construit une fausse entreprise sur mon dos et avait tiré $110 000 contre elle. Chaque compte était une petite trahison avec une date. Ensemble, ils étaient une machine. Quelqu'un avait passé 6 ans à alimenter mon nom dans une machine. Et chaque fois qu'un paiement était dû et restait impayé, c'était mon crédit qui en prenait un coup. Ma vie qui devenait un peu plus petite à 400 miles de là pendant qu'ils obtenaient un camion, une maison et une entreprise qui n'existaient pas. J'ai tout imprimé. J'ai perforé les 3 trous. Tout est allé dans le dossier vert, dans l'ordre, derrière des onglets bleus jusqu'à ce que le dossier devienne si épais que j'ai dû remplacer l'élastique. C'est à ce moment-là que j'ai vu la chose qui me disait que ce n'était pas un étranger. Un étranger qui vole une identité l'utilise rapidement et la jette. 6 mois, peut-être 1 an. Puis il s'enfuit avant que les litiges ne le rattrapent. Mon voleur n'était pas rapide. Mon voleur était patient. Mon voleur avait ouvert des comptes lentement sur 6 ans, les espaçant, en gardant certains à jour juste assez longtemps pour paraître réels, en laissant d'autres par défaut quand l'argent était déjà dépensé. Mon voleur ne s'enfuyait pas de moi. Mon voleur avait tout le temps du monde parce que mon voleur n'avait jamais eu peur que je franchisse la porte. Ma mère m'a trouvé sur le parking d'un supermarché ce jeudi-là. Je ne sais pas combien de temps elle avait attendu. Elle était juste là quand je suis sorti avec Nora dans un caddie, sortant d'entre 2 voitures comme si elle l'avait répété. Juste 5 minutes, dit-elle. S'il te plaît, elle est devenue si grande. Elle a regardé Nora, et Nora a regardé en retour l'étrangère qui connaissait son nom, et j'ai mis mon corps entre elles sans le décider et elle a entendu la chose dans ma voix. Le visage de ma mère a fait quelque chose de compliqué. Tu la priverais de sa propre grand-mère. Tu m'as dit de la prendre et de ne jamais revenir, ai-je dit. Je fais exactement ce que tu as demandé. J'ai chargé les courses, mes mains parfaitement stables, et je suis parti. Et dans le rétroviseur, ma mère se tenait seule entre les voitures, devenant de plus en plus petite. Ça aurait dû ressembler à une victoire. Ça a ressemblé à la 2e fois que je partais loin d'elle, sauf que cette fois, c'est moi qui avais décidé. Puis ils ont trouvé l'école. L'appel est venu un mardi du bureau d'accueil, et j'ai quitté le travail si vite que j'ai oublié mon badge dans la porte. Une femme était venue à l'école de Nora pour la récupérer. Plus âgée, bien habillée, manteau d'église. Elle avait dit au bureau qu'elle était la grand-mère de Nora, venue pour un départ anticipé, et elle avait le nom légal complet de Nora, sa date de naissance et le nom de la femme inscrite sur le certificat de naissance. Tout ce qu'une étrangère ne devrait pas avoir, et qu'une mère aurait. Le bureau avait tout fait correctement. Nora n'était sur aucune liste approuvée sous ce nom. Alors, ils ont dit non, et ils m'ont appelé. Mais je me tenais dans ce petit bureau lumineux avec les affiches de sécurité plastifiées au mur, et j'ai compris à quel point c'était passé près. Ma mère n'était pas venue voir sa petite fille. Elle était venue me rappeler que le certificat de naissance disait toujours ce qu'il disait, que sur le papier, elle avait un droit, et moi, un dossier. J'ai ajouté l'école de Nora au dossier de tutelle cet après-midi-là comme un supplément urgent. J'ai donné au bureau une copie de la pétition,
une photo de mes parents, et une phrase. Ces personnes ne sont pas autorisées. Appelez-moi et moi seul. La secrétaire, elle-même grand-mère, a regardé la photo, puis moi, et a dit doucement, nous les surveillerons, ma chérie. C'est une fille adorable. C'est une fille adorable. Une inconnue à un bureau d'accueil a dit la chose chaleureuse que ma propre mère n'avait jamais dite. Je suis rentré à la maison avec Nora qui chantait sur la banquette arrière une chanson sur un dinosaure qui mangeait un bus scolaire. Et j'ai serré le volant en pensant, ils vont fouiller dans toutes mes pièces. La maison, l'état, l'école. Il n'y a qu'un seul moyen de les empêcher de fouiller. C'est d'enlever la chose qu'ils cherchent. De la rendre enfin, indéniablement, légalement tienne. Les 2 semaines suivantes furent le calme avant la tempête, où une version moins forte de moi aurait perdu ce combat. Car la pression est venue de toutes les directions, et elle était conçue par des gens qui me connaissaient depuis toujours et savaient exactement où j'étais vulnérable. Ma mère a commencé à appeler, non pas pour supplier. Maintenant, elle laissait de longs messages vocaux sur mon enfance, les bons moments, la maison au bord du lac que nous avions louée un été, la fois où j'avais eu une pneumonie et qu'elle était restée éveillée avec moi. Elle est intelligente, ma mère. Elle ne me demandait pas de sauver mon père. Elle me rappelait que j'étais autrefois sa fille et espérait que la fille que j'étais autrefois prendrait la plume. Un message vocal que j'ai gardé à part des autres. Elle l'a laissé à 2 heures du matin et sa voix était différente. Aucune mise en scène, juste fatiguée. Tu as toujours été la plus forte, Théa, a-t-elle dit. Celle qui pouvait gérer les choses. C'est pourquoi je savais que tu t'en sortirais là-bas. Tu n'avais pas besoin de nous comme Grant. Une longue pause, juste des respirations. Ne laisse pas ton père aller en prison pour quelque chose qui a commencé si petit. C'était petit au début. Tu dois le croire. Je l'ai écouté 3 fois. Pas pour les excuses. Il n'y en avait pas. Pour ce seul mot, petit. Elle croyait toujours que ça avait commencé petit. Et j'ai enfin compris que pour ma mère, le jour où elle avait signé mon nom à ce premier prêt n'avait vraiment rien signifié. Comme emprunter une tasse de sucre à une fille qui devait tant à la famille juste pour exister. C'est la partie qui a cessé de faire mal à la fin. Ils ne me haïssaient pas. La haine aurait été une sorte d'attention. Ils ne m'ont jamais considéré comme une personne que l'on pouvait voler. J'ai sauvegardé chaque message vocal, non pas pour des preuves, mais pour la clarté. Chaque fois que je sentais la pression, j'en écoutais un, et j'entendais sous la chaleur la chose qui était toujours là, la demande. Il y avait toujours une demande. Ma mère, j'ai enfin compris, ne m'avait jamais appelé juste pour entendre ma voix. Pas en 28 ans. Grant m'envoyait des textos par rafale à des heures impaires. Une nuit, mon téléphone a vibré 3 fois de suite. Papa a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. J'ai pensé que tu voudrais savoir. Il n'en a plus pour longtemps, Théa. Ne laisse pas ça devenir ton regret. L'offre ne restera pas ouverte. Le truc du CPS non plus. Je les ai lus debout dans ma cuisine sombre. Puis j'ai pris une capture d'écran des 3, les ai déposés dans le dossier sous un nouvel onglet, et j'ai posé le téléphone face contre terre. Il pensait qu'il serrait une vis. Il signait son nom à un motif. Puis une lettre est arrivée sur papier crème épais d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Ma famille avait engagé un avocat. C'était 3 paragraphes de la menace la plus polie que j'ai jamais lue. Elle m'invitait à accepter la responsabilité des comptes financiers familiaux et m'avertissait qu'en l'absence de ma coopération, les Doyle seraient contraints de coopérer pleinement avec les enquêteurs concernant la véritable origine de l'activité frauduleuse. C'est-à-dire me désigner comme responsable. Elle se terminait en notant mon récent dépôt de demande de tutelle concernant une enfant mineure et exprimait l'espoir que ces questions pourraient être résolues avant qu'elles ne se compliquent mutuellement. Lisez-la 2 fois et vous la voyez clairement. Signez ou nous dirons au gouvernement que vous l'avez fait et nous ferons en sorte que votre garde de Nora soit mêlée à une affaire de fraude. J'ai photographié la lettre, l'ai enregistrée et en ai envoyé une copie à Ruth avec une ligne. Ils ont mis la menace par écrit parce que c'est ça, les gens qui n'ont jamais été pris. Ils deviennent trop à l'aise. Ils commencent à consigner leurs menaces sur du papier de couleur crème parce qu'il ne leur vient jamais à l'esprit que la fille qu'ils ont jetée est devenue le genre de femme qui garde chaque lettre. Puis la pression a changé de forme. Une femme nommée Rena Serrano m'a laissé un message. Elle était, a-t-elle dit, une enquêtrice en fraude de l'unité des enquêtes spéciales de Méridian Fédéral.
Et elle voulait me parler des comptes. Son ton était neutre et professionnel, et cela m'a glacé le sang parce que je connais ce ton. J'en utilise une version au travail. C'est le ton de quelqu'un qui n'a pas encore décidé si vous êtes une victime ou un suspect. Ruth et moi nous sommes assises dans son bureau et avons écouté le message 2 fois. Ils construisent un dossier, a dit Ruth. La question est contre qui? Pour l'instant, sur le papier, vous êtes l'emprunteur. Vous êtes le nom. Si votre famille arrive chez Serrano en premier avec une histoire selon laquelle vous avez tout orchestré et qu'ils ne font que nettoyer votre gâchis, elle le croira. J'ai dit, la fille fugueuse, l'arranger. C'est une meilleure histoire que la vérité. C'est une histoire plus propre. Ruth a dit que plus propre n'est pas plus vrai, mais les jurys et les enquêteurs sont fatigués, et plus propre est plus facile. Elle a tapoté le dossier vert. Alors, nous allons voir Serrano en premier, et nous n'y allons pas avec des sentiments. Nous y allons avec ça. Cette nuit-là, un pick-up noir que je ne reconnaissais pas est passé lentement devant ma maison 2 fois. La deuxième fois, il s'est arrêté. Grant a baissé la vitre et a regardé mes fenêtres éclairées un long moment, puis la silhouette de Nora dans sa chambre, et il est parti. Il n'est pas sorti. Il n'avait pas besoin de le faire. Le message était le camion qui tournait au ralenti là où ma fille dormait. J'ai appelé la ligne non-urgence et j'ai signalé le fait, j'ai obtenu le numéro de rapport et je l'ai écrit dans le dossier. Puis je suis restée assise dans le noir près de la fenêtre jusqu'à 2 heures du matin et j'ai pris une décision dont je veux être honnête car c'est la plus laide de cette histoire. J'ai décidé d'arrêter d'avoir peur de les perdre. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on a déjà enterré. Ce que je pouvais encore perdre, c'était Nora et mon nom et la petite vie propre que j'avais bâtie à 400 miles d'Ashwoodland. Alors, j'ai cessé de pleurer la famille au portail et j'ai commencé à me battre pour celle qui dormait au bout du couloir. 2 jours plus tard, la menace que Grant n'avait fait qu'insinuer a gravi mes marches d'entrée dans des chaussures confortables et avec un cordon autour du cou. Son nom était Madame Puis et elle venait du bureau des services à l'enfance et à la famille du comté et elle était polie de la manière prudente et observatrice de quelqu'un dont le travail est d'être menti toute la journée. Il y avait eu un rapport, a-t-elle dit, un appel anonyme, des préoccupations concernant une femme célibataire avec une instabilité financière significative et une possible exposition à la fraude élevant un enfant qui n'était pas légalement le sien. Instabilité financière significative et possible exposition à la fraude. Ce n'étaient pas les mots d'un voisin. C'étaient les mots de Grant. Mon frère avait pris la machine exacte conçue pour me détruire et l'avait dirigée vers la seule chose que j'aimais. J'ai fait la seule chose que l'on puisse faire quand l'État se présente pour décider si on garde son enfant. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai fait du café. Je ne me suis pas effondré parce que m'effondrer était ce que le rapport voulait qu'elle voie. Nora faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Madame Puis l'a observé comme on leur apprend à le faire. Les vêtements, la nourriture dans le frigo, les dessins au mur, la façon dont le corps de l'enfant se tourne vers ou s'éloigne de l'adulte. Nora, qui n'a jamais eu peur de moi, est montée sur mes genoux au milieu d'une phrase pour me montrer un problème de maths, et j'ai senti Miss Puis le remarquer. Elle est à vous en tout sauf les papiers, dit Madame Puis doucement. Pendant que Nora allait chercher son carnet de lecture pour faire étalage. Je sais, dis-je. Je suis en train de réparer les papiers. J'ai un avocat en droit de la famille. Je peux vous donner sa carte tout de suite. Je l'ai fait. Et puis j'ai fait ce pourquoi toute ma vie m'avait préparé. J'ai pris le dossier vert. Je lui ai montré 6 ans de lettres de contestation et de rapports de la FTC et un numéro de dossier de police. Et je lui ai dit la vérité que l'exposition à la fraude dans le rapport anonyme était une fraude commise contre moi par les mêmes personnes qui avaient fait l'appel, et que si elle voulait, je pouvais lui montrer exactement l'écriture qui était sur le premier prêt falsifié. Miss Puis a lu pendant un moment. Puis elle a fermé le dossier et m'a regardé différemment. Je vois beaucoup de foyers, dit-elle. Je sais à quoi ça ressemble quand un enfant a peur. Elle n'a pas peur. Elle se leva. Je noterai ce rapport comme probablement de représailles, mais faites déposer la tutelle, Miss Doyle. Celui qui a fait cet appel va continuer à tirer toutes les ficelles qu'il peut trouver. Ne leur en laissez pas de vrai. Elle partit. Je me suis assise à la table où Nora dessinait un tricératops avec, pour des raisons connues d'elle seule, 6 pattes, et j'ai posé ma main à plat sur le bois pour qu'elle cesse de trembler. Ils étaient venus pour mon nom. Je pouvais me battre pour mon nom. Mon nom n'était que du papier à la fin,
comme mon père l'appellerait bientôt. Mais ils avaient envoyé l'État à ma porte pour menacer ma fille, et quelque chose en moi qui était resté froid et prudent à travers tout cela est devenu très immobile. Comme l'eau devient immobile juste avant de geler complètement. Ce fut la nuit où j'ai cessé de considérer cela comme une affaire. Grant a demandé à me rencontrer après ça. Terrain neutre, a-t-il dit, comme si nous étions deux pays. Il a choisi un restaurant au bord de l'autoroute à mi-chemin entre ma vie et Ashwoodland, ce qui m'a dit qu'il me considérait toujours comme quelqu'un qui pouvait être convoqué à un point de rendez-vous. J'y suis allé parce que je voulais l'entendre dire des choses où je pouvais les retenir exactement. Il avait vieilli et ressemblait à mon père. La même mâchoire, la même façon de se pencher en arrière dans une banquette comme s'il en était le propriétaire. Il a commandé du café pour nous deux sans me demander ce que je voulais. Il a commencé chaleureusement. Il commence toujours chaleureusement. Tu as l'air bien, Théa. Tu t'es bien débrouillée. Une gorgée. La petite est magnifique. J'ai vu les photos. Les photos du camion devant sa fenêtre. Je n'ai rien dit. Voici le problème, a-t-il dit, et la chaleur a commencé sa lente retraite. Que tu aies déposé cette demande de tutelle a beaucoup effrayé maman. Et cette affaire de banque, si elle devient fédérale, des gens qui n'ont pas besoin de l'être seront blessés. Papa est un vieil homme. Maman n'a jamais passé une nuit loin de chez elle de toute sa vie. Il a étalé ses mains. Tu signes l'affidavit. Tout se transforme en une dette familiale. Civile. Embarrassante. Bien sûr. Personne ne porte de combinaison orange. Et ce rapport du CPS, les rapports anonymes sont retirés. C'est amusant comment ça marche. C'était ça. Signe. Et l'assistante sociale s'en va. Ne signe pas. Et elle revient. Mon frère venait de confirmer autour d'une assiette de frites que l'appel à l'État venait de ma famille et que ma fille était une monnaie d'échange. Tu as appelé le CPS sur moi, dis-je. Ce n'était pas une question. Je voulais qu'il l'entende à voix haute. J'essaie de t'aider à voir la situation dans son ensemble, dit-il. Le camion devant ma maison, dis-je. C'était aussi la situation dans son ensemble? Le F-250 noir? Quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Il ne savait pas à quel point j'en savais. Il ne savait pas pour le dossier ou les comptes que j'avais déjà tracés ou le prêt automobile de 42 000 $ à mon nom qui avait acheté le camion qu'il avait garé devant la fenêtre de ma fille. Il pensait qu'il gérait une petite sœur effrayée. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il. Non, dis-je, et je me suis levé et j'ai laissé de l'argent sur la table pour un café que je n'avais pas touché. Tu ne sais jamais. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking froid après, le cœur battant fort, non pas de peur, mais de l'autre chose. Grant était venu à ce dîner pour savoir ce que j'avais, et il était reparti sans rien savoir, et j'étais reparti en sachant tout, qu'ils avaient peur, que l'appel au CPS était le leur, que la voiture patiente 3 maisons plus loin la nuit où ils étaient venus à mon portail avait été la sienne. Grant les y avait conduits et avait attendu au bout de la rue pour voir si le portail s'ouvrirait, que ça n'irait qu'en s'empirant à mesure que l'affaire fédérale approcherait. Il pensait m'avoir ébranlé. Il m'avait remis une confession sur une corbeille de frites. Ce samedi-là, j'ai fait quelque chose exprès. J'ai tout rangé. Le dossier est retourné dans la boîte. Le téléphone est allé face contre terre sur le comptoir. Nora et moi avons fait des crêpes qui ne ressemblaient à rien. Elle a insisté pour qu'elles soient abstraites parce que son professeur d'art avait utilisé ce mot cette semaine-là et nous les avons mangées sur le sol du salon en regardant des dessins animés. Elle a ri si fort d'une éponge parlante que du lait est sorti de son nez. Pendant 3 heures, je n'ai été ni témoin, ni victime, ni suspecte. J'étais juste sa mère un samedi. Je vous parle de ce matin-là parce que c'est toute la raison du reste. Les gens pensent qu'une histoire comme la mienne concerne les méchants. Ce n'est pas le cas. Les méchants ne sont que la météo. L'histoire, ce sont les crêpes. L'histoire, c'est une enfant de 7 ans qui pense que le petit déjeuner devrait être abstrait et une femme qui a tout quitté pour s'assurer que cet enfant grandisse en ayant des pensées petites, stupides, sûres comme ça. Quand Nora a fait sa sieste, j'ai repris le dossier. Mais je l'ai fait plus légèrement parce que je m'étais souvenu exactement pourquoi je le portais. Le revers est arrivé 4 jours plus tard et pendant environ 6 heures, il a semblé qu'il mettrait fin à tout. Ruth m'a appelé dans son bureau et son visage était mécontent.
Elle avait une lettre de Méridian Fédéral Spécial Investigation, signée par Réa Serrano. Elle m'était adressée et elle utilisait les mots aux personnes d'intérêt et elle me demandait de me rendre disponible pour un entretien concernant un schéma de demande frauduleuse émanant de votre identité sur une période de 6 ans. Émanant de votre identité, pas contre, mais de. Il pense que je l'ai fait, dis-je. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Il pense que vous auriez pu le faire, a dit Ruth, il y a une différence, mais elle est mince pour l'instant. Et il y a ceci. Elle a tourné son ordinateur portable. Grant est arrivé le premier après tout. À l'écran, il y avait une capture d'écran d'un message texte. De moi à ma mère, daté d'il y a 4 ans. Il disait, je sais ce qui se passe avec les comptes. Nous devons parler de l'argent avant que ça ne s'aggrave. Je l'ai fixé. Je me suis souvenu d'avoir envoyé quelque chose comme ça la 3e année de mon combat contre le fantôme. Avant de savoir qui était le fantôme, j'avais craqué une nuit et contacté ma mère. La seule fois où je l'ai fait parce qu'une petite partie stupide et pleine d'espoir de moi s'était demandé si ma famille savait quelque chose, si elle pouvait aider. J'avais voulu dire, savez-vous qui me fait ça? Mais hors contexte, dépouillé de tout ce qui l'entourait, cela se lisait comme une co-conspiratrice. Cela se lisait comme une femme qui connaissait les comptes et voulait sa part. Ils l'ont gardé, ai-je dit, pendant 4 ans. Ils l'ont gardé parce qu'ils savaient qu'un jour ils auraient besoin de me faire paraître coupable. Ou ils l'ont gardé et ont seulement réalisé sa valeur maintenant. Ruth a dit, ça n'a pas d'importance. Voici ce qui compte. Hors contexte, ça vous nuit. Alors, nous allons le remettre en contexte. Chaque message a un avant et un après. Apportez-moi toute la conversation. Ce furent les 6 heures. Assise sur le sol de mon salon, mon téléphone branché, faisant défiler 4 ans en arrière pour retrouver le reste d'une conversation que j'avais essayé d'oublier, mes mains pas tout à fait stables, Nora faisant un puzzle à côté de moi et me demandant pourquoi mon visage faisait ça. Et je l'ai trouvé, le fil de conversation entier, mon message, et la réponse de ma mère, que la capture d'écran de Grant avait soigneusement coupée. Ma mère avait répondu une ligne 4 ans plus tôt. Nous ne savons rien de tes problèmes de crédit, Théa. S'il te plaît, arrête de contacter cette famille. Nous ne savons rien de tes problèmes de crédit. Par écrit, dans son propre compte, 4 ans avant qu'elle ne se tienne à mon portail en pleurant à propos de 300 000 $ dont elle n'avait apparemment rien su. Je me suis assise sur mon sol et j'ai commencé à rire et Nora a demandé si j'allais bien. Et j'ai dit, bébé, je vais bien. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Voici ce que la semaine suivante m'a appris, et c'est la chose que je veux le plus que vous reteniez de toute cette histoire. Les gens qui vous blessent comptent sur le fait que vous aurez trop honte pour garder les preuves. Ils comptent sur le désordre de la situation, sur la façon dont la douleur vous pousse à détourner le regard. Ils déchiquettent, suppriment et oublient, et ils supposent que vous l'avez fait aussi, car les gens normaux ne gardent pas les reçus de leur propre chagrin. Je ne suis pas normal. Ils m'ont rendu ainsi. Et maintenant, la chose même qu'ils m'avaient inculquée rester immobile, tenir le registre, être celle qui classe tout discrètement allait être la chose qui les enterrerait. Ruth a dit que si nous devions prononcer le mot faux à voix haute dans une salle pleine d'avocats de banque, nous ne pouvions pas le dire comme un sentiment. Nous devions le dire comme une constatation. Alors, nous avons engagé Dana Whitfield. Dana est une experte médico-légale en documents certifiés, 60 ans et quelques, avec des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et la manière la plus sèche que j'ai jamais rencontrée. Elle a témoigné sur l'écriture pendant 30 ans. Elle ne se soucie pas de votre famille. Elle se soucie de la pression du stylo et de la formation des lettres et des petites habitudes inconscientes qu'une main ne peut cacher, aussi soigneusement qu'elle copie. Je lui ai apporté 2 choses. La page de signature falsifiée du prêt de 2019, et une pile d'écrits non contestés de ma mère, des cartes d'anniversaire pour moi et pour Grant, les lettres de Noël qu'elle envoyait à 200 personnes chaque décembre. Un carnet d'autorisation de sortie scolaire qu'elle avait signé quand j'avais 12 ans et que j'avais gardé sans raison, sauf que je garde tout. Dana les a posés sous une lampe et une loupe et n'a pas parlé pendant 20 minutes. Je me suis tenu les mains. Celui qui a signé cela, a-t-elle finalement dit, tapotant le prêt, a essayé de le dissimuler. Ils ont ralenti. Les faussaires ralentissent toujours. C'est le signe. Une vraie signature est un réflexe. Une fausse est un dessin. Elle a glissé 2 agrandissements côte à côte.
Mais ils n'ont pas pu cesser d'être eux-mêmes. Regardez le D majuscule. Voyez comme la boucle ne se ferme pas. Elle revient vers l'intérieur. Ce n'est pas courant. C'est une habitude, et elle est présente dans chacune de ces cartes. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Même scripteur. Je le mettrai dans un rapport et je le dirai sous serment. Ce ne sera pas loin. Même scripteur. La main de ma mère sur le prêt qui a ouvert un trou de 400 000 $ à mon nom. Je le savais dans mes tripes depuis la nuit où Ruth m'a montré le dé. Maintenant, je le saurais dans un rapport qu'un tribunal ne pourrait pas écarter. Pendant que Dana écrivait, j'ai construit le reste. C'est la partie peu glamour dont personne ne vous parle. Gagner n'est pas un discours. C'est un classeur. J'ai retrouvé mes vieilles fiches de pointage de l'emploi à l'entrepôt que j'avais eu à l'automne 2019. Celle qui me plaçait à 411 miles du bureau du notaire le jour de la signature du prêt. J'ai obtenu des copies certifiées conformes de mon bail et de mes factures d'électricité à cette adresse. Par l'intermédiaire de Ruth, j'ai assigné le livre de bord du notaire. Et là, il y avait un bloc de signature pour T.A. Monsieur Doyle avec un numéro de permis de conduire qui n'était pas le mien et une adresse dans une ville où je n'avais jamais vécu. Je n'y étais pas. Je ne pouvais pas y être. Et maintenant je pouvais prouver un négatif. La chose la plus difficile au monde à prouver et la plus dévastatrice quand on le peut. Chaque nuit après que Nora soit allée au lit, j'ajoutais au dossier. Le dossier est devenu un classeur. Le classeur est devenu 2. J'ai cessé d'être une femme avec une boîte à chaussures de chagrin et je suis devenu quelque chose que ma famille n'avait jamais imaginé que je puisse être. Un témoin avec un dossier. Une nuit, Nora est sortie de sa chambre alors qu'elle était censée dormir. Elle se tenait dans le couloir dans son pyjama dinosaure et me regardait à table, entourée de papiers. « Ce sont les gens ennuyeux et adultes du portail ?» a-t-elle demandé. « Une partie de cela les concerne, ai-je dit. » Elle est venue et s'est appuyée contre mon épaule et a regardé des pages qu'elle ne pouvait pas lire. « Est-ce qu'ils vont m'enlever ?» Je me suis tourné sur ma chaise et je l'ai tenue par les 2 bras et je lui ai dit la chose la plus vraie que j'ai jamais dite à personne. Personne ne t'enlèvera jamais. J'ai promis à un juge et j'ai promis au gouvernement tout entier et maintenant je te le promets à toi et le mien compte le plus. Elle y a réfléchi. Puis elle a hoché la tête comme elle le fait quand une chose est réglée. D'accord, a-t-elle dit. Parce que tu es ma maman. Et elle est retournée au lit. Tu es ma maman, pas la femme d'Ashwood Lane dont le nom était sur le certificat de naissance. Moi, c'est la table avec le papier. Je suis resté là après que sa porte se soit fermée, et je me suis autorisé à pleurer pendant exactement 2 minutes parce que je l'avais mérité, et parce que 2 minutes, c'était tout ce que j'avais avant de me remettre au travail. Puis j'ai séché mon visage et j'ai ouvert le dossier à une nouvelle page. Et j'ai compris que je ne construisais plus un dossier pour sauver mon nom. Je le construisais pour garder ma fille. J'ai apporté tout le dossier à Rena Serrano moi-même, pas par l'intermédiaire de la famille, pas par l'intermédiaire de Grant. J'ai appelé son bureau et j'ai dit les mots qui changent tout dans une enquête sur la fraude. Je suis la victime. J'ai des documents datant de 6 ans et je voudrais faire une déclaration complète. Les victimes qui ont dirigé le stratagème n'appellent pas l'enquêteur et ne remettent pas 6 ans de lettres de contestation datées. Serrano l'a su dans les 10 premières minutes. J'ai vu son visage changer devant ce dossier comme celui de Ruth l'avait fait. À la fin, elle ne me regardait plus comme une suspecte. Elle me regardait comme un témoin qu'elle attendait. La réunion a duré 2 heures. Je lui ai expliqué le classeur page par page, comme Ruth m'avait appris à expliquer une chronologie à un jury. Lentement, simplement, sans adjectif. Je n'ai pas dit que ma mère était un monstre. J'ai dit, voici le prêt. Voici la date. Voici ma fiche de pointage à 400 miles de là à cette date. Voici le registre du notaire avec un numéro de permis qui n'est pas le mien. J'ai laissé le papier être en colère pour ne pas avoir à l'être. Serrano a posé de bonnes questions. Comment j'ai découvert la fraude, pourquoi je n'avais pas nommé ma famille dans le rapport original de 2021. Je lui ai dit la vérité. Parce qu'en 2021, je ne savais pas. Je pensais que c'était un étranger. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que le voleur était la femme qui m'avait appris à écrire mon propre nom. Elle a demandé pourquoi je pensais qu'il l'avait fait, et je lui ai donné la réponse que je venais de trouver moi-même. Parce que j'étais la cible facile à voler, ai-je dit.
Je suis parti. Je n'ai jamais appelé. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans mon propre courrier parce que mon courrier ne leur parvenait pas. Une fille qui rend visite remarque un prêt. Une fille à qui on a dit de ne jamais revenir ne remarque rien. Ils n'ont pas seulement volé mon nom. Ils ont conçu une personne qui ne pouvait pas surveiller. Serrano a noté cela. Puis elle a posé son stylo et m'a regardé comme une personne et non comme une enquêtrice. J'ai travaillé sur ces cas pendant 20 ans, a-t-elle dit. Le vol d'identité familiale est le pire, non pas parce que les chiffres sont plus grands, mais parce que la victime passe des années à refuser de croire les personnes qui l'ont commis. Il mange la dette. Il la rembourse par honte. Il protège le voleur parce que le voleur est leur mère. Elle a tapoté le classeur. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez gardé des reçus sur votre propre famille pendant 6 ans sans même savoir que c'était eux. Comprenez-vous à quel point c'est rare? Je garde tout, ai-je dit, c'est la seule chose qu'il m'ait apprise. Alors utilisons-le, dit-elle. Elle m'a dit 2 choses avant que je parte. La première était que Méridian Fédéral n'était pas la seule institution impliquée et que le total chez tous les prêteurs était plus proche de 410 000 $ que de 300 000. 6 ans. 410 000 $ ouverts, tirés et non remboursés au nom de la fille qu'ils avaient dit de ne jamais revenir. La deuxième chose qu'elle m'a dite doucement, presque officieusement, c'est que l'affaire avait déjà dépassé le stade civil il y a des semaines. Il y avait maintenant une composante fédérale. Fraude bancaire, fraude électronique, et la personne que le bureau du procureur des États-Unis se préparait à inculper n'était pas moi. C'était Dal Doyle, mon père, qui, il s'est avéré, ne mourrait pas du tout d'un cœur brisé. Il faisait face à un acte d'accusation fédéral et à une très probable peine de prison. Et la seule issue qui lui restait était une déclaration sous serment signée par une fille au nom propre, affirmant qu'elle avait autorisé chaque dollar. C'était ce qu'ils avaient parcouru 400 miles pour obtenir. C'était le quelque chose que seul moi pouvais donner. Non pas mon pardon, ma signature. Une dernière fois. La dernière contrefaçon dont ils avaient besoin. Sauf que cette fois, ils avaient besoin que je la signe moi-même. Ruth et moi avons passé une soirée dans son bureau avec des plats à emporter froids, à simuler la scène. Ils commenceront chaleureusement, a dit Ruth. Préoccupation familiale. Nous sommes tous là pour aider la pauvre Théa. Alco le croira parce que c'est plus facile que de croire qu'une banque a été jouée pendant 6 ans. Votre travail est de ne presque rien dire jusqu'à ce qu'il se soit engagé. Engagé à quoi? Au mensonge. Avec leurs propres mots, officiellement. Elle a tiré le projet d'affidavit vers elle. La seconde où votre mère dit à voix haute qu'elle n'a jamais touché ses comptes. La seconde où votre frère dit qu'ils étaient les vôtres, ils ont fait une fausse déclaration devant un enquêteur fédéral, c'est à ce moment-là que vous ouvrez le dossier. Pas avant. Vous les laissez construire le mur, puis vous les laissez y entrer. Et si Serrano pense toujours que je l'ai fait, alors le papier la convainc. Pas vous. Ruth m'a pointé un bâtonnet. Voici la partie que vous devez entendre parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qui crie en vous. Vous n'allez pas là-bas pour la justice. Vous n'allez pas là-bas pour que votre mère regrette. Elle ne le fera pas. Vous allez là-bas pour clore, froidement, proprement. Vous laissez les documents crier pour que vous n'ayez jamais à élever la voix. Elle s'est adossée. Celui qui reste calme possède la pièce à chaque fois. Je l'ai observé pendant 30 ans. J'ai pensé à la voix de ma mère, la voix raisonnable. Celle qui avait dirigé toute notre famille. Celle à laquelle j'avais passé mon enfance à ne pas pouvoir rivaliser. Je peux être calme, dis-je. Le calme est la seule chose qu'il m'ait jamais laissé être. Ruth a souri. Le petit sourire dangereux. Alors pour une fois, ça va leur coûter au lieu de vous. Peter Alco a appelé pour organiser une réunion de résolution. Tout le monde dans une pièce, a-t-il dit, la famille, le conseil de la banque. Pour voir si cela peut être réglé sans plus d'escalade. Il pensait clairement que j'allais signer. Mes parents lui avaient raconté l'histoire d'une fille difficile qui finirait par céder, et il avait cru la version la plus propre, comme tout le monde l'a toujours fait. J'ai dit oui à la réunion. Ruth m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Théa, nous n'avons pas besoin de cette réunion. Nous en avons assez pour vous disculper sans jamais être assise dans une pièce avec eux. Je sais, ai-je dit. Alors pourquoi? J'ai pensé à l'allée d'Ashwoodland.
Le siège auto, 800 $. Tu as choisi ce bébé plutôt que cette famille. Ne reviens pas. J'ai pensé à 7 ans d'un fantôme avec l'écriture de ma mère parce que je veux que ce soit devant des témoins. J'ai dit qu'il l'avait fait dans le noir. Tout. La signature, le fait de me jeter dehors, l'histoire sur moi. Chaque chose horrible que ma famille m'a jamais faite, ils l'ont faite là où personne ne pouvait voir. Juste une fois, je veux que la vérité soit dite à voix haute dans une pièce pleine de gens qui doivent l'écrire. Ruth m'a regardé longuement. Puis elle a presque souri. D'accord, dit-elle. Alors nous n'y allons pas pour discuter. Nous y allons pour clore. Comprenez-vous la différence? Je vous ai vu le faire 40 fois. J'ai dit, nous les laissons parler d'abord. Nous les laissons s'engager dans le mensonge officiellement. Puis nous ouvrons le dossier. Puis nous ouvrons le dossier, dit-elle. La nuit avant la réunion, je n'ai presque pas dormi. Et ce n'était pas la nervosité à propos de la pièce. C'était Nora parce qu'il y avait une autre chose que Grant avait dite lors de ce premier appel téléphonique et que je n'avais dit à personne. Vers la fin, quand la chaleur s'était éteinte, il avait ajouté, discrètement et décontracté comme un homme qui parle de la météo. Et tu sais, Théa, légalement, cet enfant n'est même pas la tienne. Tu ne l'as jamais adopté. Un coup de fil et l'État examine de près une femme célibataire avec de fausses dettes élevant un enfant qui n'est pas le sien. Je n'avais rien dit. J'avais raccroché. Et puis j'avais été discrètement, froidement terrifié pendant 2 semaines parce qu'il avait raison sur la seule chose qui importait plus que mon nom. J'avais élevé Nora pendant 7 ans. J'avais veillé pendant ses fièvres et lui avais appris à lire et m'étais présenté à chaque réunion parent-professeur comme la seule mère qu'elle ait jamais connue. Et je n'avais jamais eu l'argent, la position ou le courage de le rendre légal parce que pour demander la tutelle, j'aurais dû me montrer, mettre ma localisation dans un dossier judiciaire, les laisser me trouver. Alors j'étais resté caché et rester caché avait laissé la relation la plus importante de ma vie reposer sur rien d'autre que l'amour et un certificat de naissance qui nommait une femme sur Ashwoodland comme sa mère. Il le savait. Bien sûr, il le savait. C'était la seule carte qui pouvait me faire plier. Alors, la nuit avant la réunion, j'ai fait la chose la plus courageuse de toute cette histoire, et cela n'avait rien à voir avec un dossier. J'ai appelé une avocate en droit de la famille en qui Ruth avait confiance, et j'ai déposé une demande de tutelle d'urgence, et derrière, une demande d'adoption. J'ai mis mon vrai nom et ma vraie adresse dans un véritable dossier judiciaire. J'ai cessé de me cacher. Je les ai laissés pouvoir me trouver pour toujours. Parce qu'une fille qu'on peut trouver est une fille qui a décidé qu'elle n'avait plus rien à craindre. 1 heure après mon dépôt, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne connaissais pas. Rena Serrano. Son ton était à nouveau neutre, celui qui n'avait pas encore décidé à mon sujet, et mon estomac s'est effondré. Mademoiselle Doyle, j'ai besoin de vous à la réunion de demain, dit-elle. Mais je vais être honnête avec vous. Le conseil de votre famille nous a envoyé un dossier cet après-midi. C'est une version des événements où vous avez géré les comptes et ce sont eux qui nettoient. Il contient ce message texte et d'autres choses. Ce n'est pas rien. Je garde l'esprit ouvert. Mais l'affaire n'est pas décidée. Pas encore. Apportez tout ce que vous avez. Apportez tout. L'affaire n'est pas décidée. Pas encore. Je me suis assise sur le bord du lit de Nora et les regardais dormir et je me suis autorisé à ressentir. Tout. Tout le poids de ce qui pouvait encore mal tourner. Si Serrano croyait l'histoire la plus propre, je n'étais pas une femme avec un mauvais crédit. J'étais une suspecte dans une affaire de fraude fédérale. Une suspecte qui venait de déposer une demande d'adoption d'enfants, ce qui est le genre de détail qui épaissit le dossier d'une assistante sociale. J'avais fait surface. J'avais mis mon nom et mon adresse et ma fille dans le dossier de ma propre main. Et si demain tournait mal, je leur aurais remis l'arme moi-même. Pendant 1 heure dans le noir, j'ai eu plus peur que jamais. Puis je me suis levé et je suis allé au classeur, et je l'ai relu une dernière fois, de couverture en couverture, chaque fiche de pointage, chaque contestation, le rapport de Dana, le registre du notaire. Vers 2 heures du matin, la peur s'est dissipée parce que la peur était un sentiment et le classeur était un fait. Et les faits étaient la seule chose que ma famille n'avait jamais appris à falsifier assez bien pour tromper la personne qui gardait les vrais dossiers. Puis j'ai dormi 4 heures et je me suis levé et j'ai mis le costume gris que je porte quand j'ai besoin de me sentir comme Ruth et j'ai conduit à la réunion pour récupérer mon nom.
La salle de conférence était au 4e étage du bureau régional de la banque, vitrée sur 2 côtés, une table assez longue pour 12 personnes. Ils en avaient fait un spectacle sans le vouloir. Cela allait me servir. Mes parents étaient déjà là quand Ruth et moi sommes entrés. Ma mère dans son beau manteau d'église, mon père à côté d'elle, et de près il avait vraiment l'air terrible, gris et amaigri. Et pendant une seconde traîtresse, la petite fille en moi a voulu aller vers lui. Grant se tenait près de la fenêtre en blazer, les bras croisés, jouant le rôle de porte-parole de la famille. Peter Alco était assis à la tête avec un bloc-notes. À côté de lui, Rena Serrano, que ma famille ne savait pas que j'avais déjà rencontrée, était assise très immobile avec son propre dossier. Une notaire attendait au fond avec un tampon et une pile de documents déjà posés, prêts pour la signature que tout le monde dans cette pièce, sauf 3 d'entre nous, pensait que j'étais venu donner. Alco a commencé. Il était souple. Il a parlé d'une regrettable affaire financière familiale, d'une voie de résolution qui évite toute exposition criminelle pour tout le monde, de la façon dont Madame Doyle avait indiqué une volonté de reconnaître les comptes. Il a glissé l'affidavit sur la table vers moi, une reconnaissance que j'avais ouvert et autorisé chaque compte remontant à 2019. Toute la liberté de mon père imprimée sur 11 pages attendant ma main. Avant que Madame Doyle ne signe quoi que ce soit, dit Ruth agréablement. Je pense que la famille devrait dire de ses propres mots ce qu'elle pense qu'il s'est passé, pour le dossier. Pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard sur qui a compris quoi. Alco eut l'air satisfait. Il pensait que Ruth aidait. Bien sûr, dit-il. Monsieur Doyle, voulez-vous expliquer la situation? Et voici la partie que j'attendais depuis 7 ans, même si je ne le savais pas avant qu'elle ne commence. Ils ont parlé. Ils se sont engagés dans le mensonge à voix haute dans une pièce pleine de gens qui l'écrivaient. Grant a commencé en premier parce que Grant commence toujours en premier. Théa a eu des problèmes financiers, dit-il, doucement et tristement. Nous avons tous essayé de l'aider au fil des ans. Ses comptes, elle les a ouverts quand elle était jeune et en difficulté, seule avec un bébé, et elle s'est retrouvée dépassée. Nous ne sommes pas ici pour la blâmer. Nous sommes ici en famille pour l'aider à nettoyer tout ça et à prendre ses responsabilités. C'est un mensonge, dis-je calmement. C'était la première chose que j'avais dite. Ma mère a finalement parlé. Elle a regardé la table, pas moi. Elle ne pouvait toujours pas me regarder. Et elle a dit de sa voix la plus douce, la plus raisonnable, la voix qui avait dirigé toute notre famille pendant 30 ans, Théa, ma chérie, nous savons que tu ne voulais pas que ça aille aussi mal. Personne n'est en colère, mais ce sont tes comptes. Ton père et moi ne les avons jamais touchés. Nous n'étions même pas au courant de tes problèmes de crédit avant que la banque ne vienne nous voir. Elle a essuyé ses yeux. Nous voulons juste aider notre fille à faire ce qui est juste. Nous ne les avons jamais touchés. Nous ne savions pas que tu avais des problèmes de crédit devant une enquêtrice fédérale sur la fraude. Officiellement, je laissai le silence s'installer un instant. Puis j'ouvris le dossier vert. Monsieur Alco, dis-je, avant de signer quoi que ce soit, je voudrais verser quelques documents au dossier. Mon avocate a des copies pour tout le monde. Ruth fit glisser un paquet agrafé à chaque siège. Je regardai Alco commencer à lire, et je vis le moment exact où son visage changea. Le même changement que j'avais vu sur ceux de Ruth et de Serrano. Le changement qu'une personne prudente fait lorsque la pièce se réorganise. Le premier compte, dis-je, la ligne de crédit immobilière de 2019 garantie par la propriété sur Ashwood Lane. Voici la page de signature. Je la posai. C'est mon nom. Ce n'est pas ma signature. Je n'ai jamais vu ce document. À la date où il a été signé et notarié, j'étais à 411 miles à l'est de cette maison, travaillant à l'entrepôt. Voici la fiche de pointage. Voici le bail de mon appartement. Voici les factures d'électricité. Je n'ai pas ouvert ce compte parce que je n'étais pas dans l'état et je ne savais pas qu'il existait avant 2021. Mon père fit un petit bruit. La main de ma mère trouva le bord de la table. Mais ce n'est pas la partie intéressante, dis-je. La partie intéressante est l'écriture. Je posai la deuxième feuille, une carte d'anniversaire, puis une lettre de Noël, puis la signature falsifiée, agrandie. Ce sont des documents de la main de ma mère, que j'ai gardés pendant des années. C'est la signature falsifiée sur le prêt. Je ne suis pas une experte, alors nous en avons engagé une. Je hochai la tête,
et Ruth passa un rapport signé. Dana Whitfield, une examinatrice médico-légale de documents certifiés. Sa conclusion est à la page 2. La signature qui a ouvert le premier compte dans une affaire de $400 000 à mon nom a été écrite par la même main qui a écrit ces cartes. La main de ma mère. Maintenant, enfin, ma mère me regarda. Pour la première fois en 7 ans, Diane Doyle regarda sa fille dans les yeux. Et dans ce regard, il n'y avait pas d'amour, pas d'excuse. Il n'y avait que l'horreur spécifique d'une personne regardant la seule chose qu'elle était sûre de voir rester enterrée sortir de terre dans une pièce bien éclairée. Grant s'effondra le premier, exactement comme je savais qu'il le ferait. Il ne pouvait pas supporter de perdre le contrôle du récit, même pendant 10 secondes. C'est insensé, dit-il sèchement, se décollant de la fenêtre. Elle déforme tout. C'est une parajuriste. Elle sait comment falsifier une piste de document. Elle a probablement construit tout ce dossier pour piéger maman. Grant, dit Serrano doucement. C'était le premier mot qu'elle prononçait. Elle avait une façon de dire un nom qui arrêtait une pièce. Vous avez dit à la famille que Madame Doyle avait autorisé ses comptes il y a 1 minute, officiellement. Elle le regarda sans aucune chaleur. Voudriez-vous expliquer le prêt automobile de 2022? Celui qui a acheté un Ford F-250 noir enregistré à votre nom, payé à partir d'une ligne de crédit ouverte au nom de votre sœur. La pièce devint si silencieuse que j'entendis la notaire poser son stylo. C'était le camion, celui qui avait tourné au ralenti devant la fenêtre de ma fille, acheté avec mon nom volé. Grant commença. Non, dit Ruth doucement, presque gentiment, ce qui est le plus dangereux chez Ruth. Tout ce que vous dites maintenant, tout le monde dans cette pièce l'écrit. Grant s'assit lourdement. Et puis mon frère fit la chose la plus Doyle qu'un Doyle ait jamais faite. Il se choisit. D'accord, dit-il à Serrano, à Alco, à n'importe qui sauf à moi. D'accord, je n'ai rien ouvert. Je jure devant Dieu, le camion. Papa a tout arrangé. C'est lui qui s'est occupé des papiers. Je ne savais même pas qui était sur le prêt avant cette année. Vous voulez la personne qui a fait ça? Ce n'est pas moi. Il désigna nos parents du doigt en bas de la table. C'est eux. Ça a toujours été eux. Ça a toujours été eux. Mon frère, qui avait appelé l'État pour ma fille, qui m'avait menacé pour un panier de frites, jetant nos parents au feu dès que le feu s'approchait de lui. J'ai presque admiré cela. Il avait lu la pièce en 4 secondes et trouvé la sortie. Que le dossier témoigne, dit Ruth, imperturbable, que M. Grant Doyle déclare maintenant qu'il n'avait pas connaissance des comptes ouverts au nom de sa sœur, contredisant sa déclaration d'il y a 10 minutes selon laquelle ces comptes étaient les siens. Elle prit une petite note. Nous voudrons cela des deux côtés le moment venu. Alco avait cessé d'écrire. Il était devenu de la couleur de la table de conférence. Il faisait le calcul qu'aucune banque ne veut faire. Que son institution avait passé 6 ans à prêter contre une identité volée. Que l'emprunteuse difficile qu'il lui avait envoyée pour recouvrer était la victime. Et que tout ce qu'il avait supposé en entrant dans cette pièce était à l'envers. J'ai continué parce que quand on a enfin la parole après 7 ans, on l'utilise. La ligne commerciale de 2023, dis-je, glissant une autre page sur la table. Doyle Restauration LLC, une entreprise qui n'a jamais rien restauré, qui n'a pas déclaré d'impôts, qui n'existe que pour détenir $110 000 de dette avec moi comme garante. Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais signé pour cela. J'ai regardé mon père. Mais elle est enregistrée à une adresse sur Ashwood Lane, votre maison. Et l'email de contact sur le compte est le vôtre, papa. Dana l'a trouvé. Vous avez oublié cette partie. Vous avez toujours été négligent avec les parties que vous étiez sûr que personne ne vérifierait jamais. La notaire au bout de la table a discrètement glissé l'affidavit non signé de sa pile et l'a posé face contre terre comme si elle ne voulait pas s'en approcher. Mon père parla. Puis, l'homme mourant. Il posa les 2 mains à plat sur la table et il me regarda et je me préparai au chagrin pour une prière pour le cœur qu'il était censé perdre. Au lieu de cela, il dit, ce n'était que du papier, Théa. Ce n'était que du papier. 7 ans de ma vie, $400 000, mon crédit, ma sécurité, ma capacité à faire de ma propre fille légalement la mienne. Un siège auto et $800 et une Honda avec 190 000 miles au compteur. Et mon père, l'homme qui était resté à l'intérieur pendant que je partais,
m'a regardé dans les yeux à travers une table de conférence et a appelé ça du papier. Tu as raison, dis-je. Et ma voix était très calme. Parce que plus ça me coûte, plus je me tais. Ce n'était que du papier. Mon papier, mon nom forgé par ma mère, dépensé par mon père, conduit en ville par mon frère. Pendant 7 ans, vous avez dit à tout le monde que j'avais choisi un bébé plutôt que cette famille. J'ai regardé ma mère. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu le sais. Tu ne m'as pas jeté dehors parce que j'ai gardé Nora. Tu m'as jeté dehors parce qu'une fille qui part et ne rappelle jamais est un nom propre que personne ne surveille. Vous n'avez pas perdu une fille ce jour-là. Vous avez ouvert une ligne de crédit. Personne n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. C'était sur la table en 11 documents et un rapport d'écriture et un bail à 400 miles de là. Et c'était dans la pièce, dit à voix haute enfin devant des témoins qui devaient l'écrire. Ma mère fit alors un bruit que je n'avais jamais entendu d'elle. Pas les pleurs pratiqués du portail. Quelque chose de brut d'une pièce d'elle qu'elle n'avait jamais décorée. J'ai gardé ta photo, murmura-t-elle. Elle ne regardait personne maintenant. Toutes ces années dans ma Bible. Je l'ai fait. Comme si c'était une défense. Comme si une photographie dans un tiroir pouvait peser de l'autre côté d'une balance face à 400 000 $ et à une enfant qu'elle m'avait dit de jeter. Et pendant une seconde, je vous ai promis d'être honnête, alors la voici. Une seconde. La petite fille en moi l'a entendu. Ma mère a gardé ma photo. Une partie animale de moi voulait encore que cela signifie quelque chose. Puis j'ai regardé ses mains jointes sur la table. Les mêmes mains qui avaient dessiné mon nom sur un prêt pendant que je roulais vers l'est avec un nouveau-né et 800 $. Et j'ai laissé la seconde passer. Tu as gardé ma photo, dis-je doucement. Tu n'as juste pas pu me garder hors de tes comptes. Elle n'avait pas de réponse. Il n'y en a pas. Réa referma son dossier. Monsieur Alco, dit-elle, la banque doit savoir que les enquêtes spéciales renvoient cette affaire au bureau du procureur des États-Unis en tant qu'affaire de vol d'identité et de fraude avec Madame Thea Doyle comme victime et témoin plaignant. Elle regarda mes parents et mon frère près de la fenêtre. Il n'y aura pas d'affidavit aujourd'hui. Il y aura un tout autre ensemble de documents. Si vous avez tenu jusqu'ici et que quelque part dans cette histoire vous avez vu votre propre famille, ceux qui n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose. Ceux qui ont enterré la vérité dans l'obscurité. J'espère que vous entendez ceci. Vous avez le droit de garder les reçus de votre propre vie. Vous avez le droit de cesser d'avoir honte du désordre qu'ils ont créé et de commencer à être précis à ce sujet. Dites-moi ci-dessous le jour où vous avez cessé de protéger les gens qui ne vous ont jamais protégé. Je lis chacun d'eux. L'affidavit n'a jamais été signé. La notaire a rangé son tampon. Ma famille a quitté cette pièce vitrée de la même manière qu'ils étaient apparus à mon portail, plus petits qu'à leur arrivée, et enfin complètement du mauvais côté d'une porte. Le reste s'est passé comme les vraies conséquences se produisent, c'est-à-dire lentement puis tout à coup. Mon père a été inculpé 11 semaines plus tard de fraude bancaire fédérale et de vol d'identité aggravé. La partie aggravée est importante. Elle entraîne une peine obligatoire de 2 ans s'ajoutant au chef d'accusation de fraude parce que le vol d'identité a été commis dans le cadre de la fraude aux banques. Ce que la loi ne mesure pas, c'est que l'identité qu'il a volée appartenait à son propre enfant. Il a plaidé coupable au printemps. Ma mère a également été inculpée pour la contrefaçon qui a tout déclenché, la signature de 2019 de sa propre main soigneuse. Grant a conclu un accord, a témoigné et s'est évité une cellule en enfonçant les autres dans une. Il a toujours été le plus pratique après moi. Méridian Fédéral et tous les autres prêteurs ont blanchi mon nom. Cela a pris des mois de lettres, mais j'écrivais déjà ces lettres depuis 6 ans. Je pouvais le faire en dormant. Mon score de crédit, la dernière fois que j'ai regardé, était supérieur à 7 cents. Le fantôme a disparu. Il s'avère qu'un fantôme meurt au moment où vous prononcez enfin son nom à voix haute dans une pièce pleine de témoins. Et Nora, l'adoption a eu lieu à l'automne. Je me suis assise dans un tribunal dans mon costume gris et Nora portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, entièrement violette. Et le juge lui a demandé si elle comprenait ce que cela signifiait aujourd'hui et elle a dit que cela signifiait que Théa était déjà ma mère et que maintenant les papiers le savaient aussi. Les papiers le savent aussi. Mon père a appelé ça seulement du papier. Ma fille a appelé ça le papier qui a enfin dit la vérité. Je pense à cette différence chaque jour.
ma mère m'a écrit une lettre depuis l'établissement du comté avant sa condamnation. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Quand je l'ai fait, il n'y avait pas d'excuse. Pas vraiment. Mais pliée à l'intérieur se trouvait une photographie que je n'avais jamais vue. Moi à 3 ans, édenté sur les épaules de mon père, la main de ma mère me protégeant du soleil. Au dos, de la même écriture qui m'avait coûté 7 ans, elle avait écrit une date et mon nom et les mots, c'était un bébé si facile. Ne demandez jamais rien. J'ai enfin compris que c'était le plus proche que ma mère ne viendrait jamais de savoir ce qu'elle avait fait. Elle m'avait aimé le mieux quand je ne demandais rien. Quand j'étais facile, quand j'étais une page blanche, au moment où j'ai demandé quelque chose, au moment où j'ai choisi un enfant plutôt que d'être utile pour eux, j'ai cessé d'être un atout et j'ai commencé à être une personne. Et ma famille n'avait aucune idée de quoi faire d'une fille qui était une personne. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la photographie dans le dossier vert, tout à l'avant où se trouvaient les litiges. Le dossier n'est plus une arme. C'est juste un dossier maintenant, un vrai. Il commence par une photo d'une fille qui n'a jamais rien demandé. Et il se termine par une femme qui a enfin demandé tout ce qui lui était dû et l'a obtenu. Voici ce que je sais maintenant. À 28 ans dans une petite maison à 400 miles d'Ashwood-Lane avec un dessin de dinosaure violet sur le frigo et une fille au bout du couloir qui est légalement enfin et en permanence la mienne. Ils m'ont dit que j'avais choisi un bébé plutôt que ma famille. Ils avaient raison. Je l'ai fait. Je le referai 1000 fois dans 1000 allées avec $800 et une onde mourante chaque fois. Parce que la famille n'est pas les gens qui partagent votre nom. Parfois les gens qui partagent votre nom sont juste ceux qui sont assez proches pour le forger. La famille est celle pour qui vous choisissez de rester. Je l'ai choisie et il s'est avéré qu'elle était la seule qui était vraiment la mienne.